montrer des pays voisins, en Amérique latine? La réponse est non. Pas encore. Un peu plus optimiste. C'est agent de narcotrafic. Non, non, c'est pas vrai. Nous avons mis un système, nous avons un bureau de production où nous avons 106 personnes qui travaillent. Alors nous avons des coûts fixes en PO. Mais quand nous sommes en train de tourner, notre coûts sont vraiment bas parce que nous avons tout. Nous avons les caméras, nous avons tourné en 4 mois. Entièrement, le film était sur l'écran du Festival de Buenos Aires en avril et nous avons commencé le premier jour de décembre. Alors, le financement, c'est propre parce que nous avons presque tout pour faire le film, le software, l'argent, la caméra, la lumière, le son, et nous faisons tout ça au bureau. Alors je crois que c'est le premier film aujourd'hui qui a été entièrement produit de scénario à produit final, cassette achetée pour la projection dans le bureau. Et alors nous pouvons faire pré-production, tournage, post-production, tout le même thème. Et alors le financement les films a coûté, les coûts de film est vraiment bas parce que nous pouvons faire ça, mais ce financement propre d'Aquafilms. Moi j'avais une question, donc effectivement on avait vu avec Kate Reddy le film à Buenos Aires. J'étais impressionnée par la réaction du public là-bas, surtout les gens, les personnes qui témoignaient du coup de cas similaires. Et je me demandais si, le financement a été projeté plusieurs fois depuis, est-ce que ça a suscité dans le public, ou bien est-ce que ça a suscité une réaction, les gens pouvaient plus dire, se permettaient plus de dire ce qui se passe, ou comme ça? Si ça a fait quoi avec le public? Le fait de montrer un film comme ça dans le public, les gens racontaient leur propre histoire aussi. Ah oui. Est-ce que ça a du coup généré un mouvement où les gens se permettaient de raconter plus? La plupart de la réaction était beaucoup de appels à mon portable, de la prison, des appels qui m'ont dit hey, j'étais en prison, mais mon circonstance est vraiment similaire à les cas de Fernando Carrera. Et alors, je veux savoir si tu peux faire quelque chose pour moi. Et alors, ensemble, l'ex-procurateur général anticorruption qui s'appelle Manuel Garrido, il s'est démissionné quand il a commencé à investiguer la richesse du président, parce que le président a déclaré fiscalement 6 millions de pesos quand il a commencé son période, et 6 ans après ça, il a déclaré 60 millions. Ça veut dire une habilité financière importante, non? Et alors, quand il a commencé à investiguer ça, il a reçu du type de limitation pour l'investigation, alors il s'est démissionné. Et maintenant, avec lui, nous sommes en train de monter une organisation ou quelque chose de similaire pour recevoir toutes ces demandes, qui est un peu une copie d'une organisation, une ONG américaine qui s'appelle Innocence Project. Et le travail qu'ils font est de réviser tous les cas, même un cas avec la sentence à mort. Et il avait obtenu la libération de beaucoup de gens en prison pour quelques erreurs, dans le meilleur cas. Et alors nous sommes en train de monter quelque chose comme ça là pour voir comment est-ce que nous faisons à satisfaire la demande de tous ces cas, parce qu'il y a beaucoup de cas comme ça.
vous faites ressemble, je trouve, à du journalisme d'investigation. Est-ce que en Argentine, vous diriez qu'il y a une vraie liberté de la presse, que ce genre de choses puisse exister en dehors du cinéma, mais dans les journaux? Si on a des libertés de presse en Argentine, c'est ça la question. La question, c'est à quel point vous diriez que ce que vous faites pourrait se retrouver fait par des journalistes, je dirais, au quotidien? Non, maintenant nous sommes dans un grand moment de liberté de presse. Il y a beaucoup de pression de le gouvernement sur le journal pour... il jouait beaucoup avec la publicité officielle, il jouait beaucoup avec des blocages syndicaux à la sortie de la voiture pour la distribution du journal. C'est un moment vraiment un peu dense avec la liberté de presse. Je crois que le journalisme d'investigation argentine, c'est aussi quelque chose que je dirais qui n'existe pas. Le journalisme a été beaucoup de fois très complaisant avec le gouvernement. Maintenant, c'est une situation violente, mais avant ça, ils étaient très amis et tout bien, et blablabla. Mais c'est difficile, le journalisme d'investigation en Argentine, d'un côté pour sa manque de liberté de presse, et pour l'autre côté parce que nous n'avons pas de journalistes vraiment qui a la volonté d'investiguer et jusqu'à la dernière conséquence. Je propose que si vous souhaitez continuer à parler avec Nico, que vous le fassiez dehors, c'est la prochaine séance qui va commencer. You have to go. Merci beaucoup. Merci.